Mes amis Verseau, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2025. Nous allons voir ce que le tarot a à vous délivrer comme message pour ce mois d'avril. Donc vous pouvez être concerné par ce tirage si vous êtes signe solaire en Verseau, signe lunaire ou ascendant Verseau. N'hésitez pas à regarder l'ensemble des trois signes par rapport à vos signes solaires, lunaires et ascendants pour avoir donc des informations plus globales, une vue plus générale de votre mois d'avril. Alors on va regarder les messages du tarot pour vous. On a un arcane majeur au centre de votre tirage, les amoureux. On a beaucoup de bâtons. Alors, beaucoup de fougue, d'enthousiasme, de désir, ce qui vous ressemble pas trop. Normalement, les Verseaux, vous êtes un signe d'air, donc un signe de communication qui prend généralement son temps. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a des coupes et des épées. Ok. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a comme ça, à première vue, deux énergies qui s'opposent un peu parce qu'il y a de la fougue, vraiment des envies d'avancer, donc de foncer tête baissée. Cavalier de bâton, as de bâton, valet de bâton, mais et en même temps, c'est peut-être trop lourd, ce désir il est trop lourd, et en même temps vous avez besoin de prendre votre temps, d'évaluer les choses. Donc il y a sûrement ces deux énergies-là qui avancent en même temps en vous, peut-être qui se combattent. En tout cas, deux énergies assez différentes. On va regarder ça en détail pour vous les Verseaux. Je crois me souvenir que vous aviez les 2 ou 3 mois précédents des tirages assez costauds, avec des gros changements, oui c'est ça, des transformations, des changements. Donc peut-être que là, il faut un petit peu calmer le jeu. On va regarder. Donc en énergie générale, vous avez le cavalier de bâton et vous avez le 10 de bâton. Alors le cavalier de bâton, c'est celui justement qui avance avec fougue. C'est un passionné. C'est une explosion d'énergie, le cavalier de bâton. Il s'enflamme, il part à fond, il y va en fait dans un domaine qu'il passionne. Je ne sais pas quel domaine, ça c'est vous qui saurez par rapport à votre vie. Ça ne parlera pas à tous les Verseaux de la même manière. En tout cas, ça c'est une énergie dans votre énergie générale, qui avance à fond, sans se poser de questions, qui s'enflamme. Il y a vraiment un côté enflammé, un côté fougueux. C'est le plus fougueux des cavaliers, le cavalier de bâton. Et en même temps, vous voyez, on est toujours dans le bâton, mais là, en fait, c'est trop lourd. Vous êtes peut-être à fond dans un désir, dans une envie, dans un domaine qui effectivement vous enthousiasme, mais ça devient en fait trop lourd à porter. Il y a une sensation d'être un peu accablé, de plus y voir trop clair là, tellement ce désir est prenant et lourd, prend toute la place dans votre vie. Là, c'est avec le 10 de bâton, vous êtes probablement fatigué. Vous tenez bon, il y a effectivement un désir, quelque chose qui vous enflamme intérieurement, mais c'est lourd à porter. Et puis dans ce que vous voulez le plus, eh bien justement, c'est ce que je vous disais alors en début de tirage, là vous avez envie de laisser le temps au temps. Effectivement,
il y a un domaine qui suscite beaucoup d'enthousiasme en vous, mais au fond de vous, ce que vous voulez le plus, c'est laisser que les choses prennent leur temps. C'est laisser le temps aux choses. Le 7 de denier, là, on sait que quand on plante quelque chose dans la nature, bien, faut attendre que dans le domaine matériel, les choses prennent le temps qu'elles doivent prendre. Et c'est ce que vous voulez le plus. Vous devez vous sentir là, emporté dans une fougue, mais au fond de vous, vous aimeriez que ça se pose un peu. Et puis, vous savez qu'il y a un timing juste pour tout dans la vie. Donc, une envie, un besoin que les choses se posent un peu en sachant que tout arrive au moment où ça doit arriver. L'énergie qui va vous aider, c'est l'énergie des amoureux. Donc c'est de savoir agir par amour, avec son cœur, d'écouter la voix du cœur, qui n'est pas forcément la voix de la raison, mais ce qui va vous aider, c'est si par exemple vous êtes dans un domaine qui concerne le sentimental, c'est écouter les besoins, les désirs des deux partenaires en trouvant un juste équilibre. Si c'est un domaine, une envie, par exemple, de déménagement ou un changement ou votre domaine professionnel ou le domaine financier, c'est de savoir effectivement écouter qu'est-ce qui est juste pour moi dans mon cœur. En trouvant un équilibre en fait avec toutes les parties concernées. Les amoureux, on est dans l'amour, hein, dans le cœur. Ça peut être aussi les amoureux une question de savoir faire un choix, mais par rapport aux autres cartes, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est vraiment écouter la voix de son cœur et faire en sorte que toutes les parties soient satisfaites. S'il y a plusieurs parties en jeu, hein, bien sûr. Et le défi à relever, justement, c'est de ne pas entrer dans la dispute. Votre défi, c'est le 5 d'épée. Effectivement, là, il y a tellement de désirs, peut-être une passion, hein, que c'est trop lourd, vous êtes fatigué, vous avez juste besoin de, comme je vous disais tout à l'heure, de laisser le temps au temps. Et là, quand on est fatigué comme ça, quand on est dans le désir, on peut parfois être un petit peu incisif. Donc là, on vous conseille de ne pas rentrer dans une dispute, ne pas rentrer dans des querelles, dans des désaccords. Parce que là, on est dans des solutions qui sont là, gagnant-perdant. Quand voilà, on va dire peut-être des choses qui blessent, le but c'est de prouver qu'on a raison. Et puis les autres peuvent abandonner de guerre lasse, mais on n'est pas dans une situation là où on est dans du gagnant-gagnant. Or, c'est ce qu'on vous conseille ici, d'être dans le cœur, d'être dans l'harmonie entre tout ce qui est en jeu. Donc ne pas rentrer dans des conflits qui s'avéreraient stériles. Dans votre vie relationnelle, dans votre vie alors sentimentale peut-être, ou bien toute relation importante pour vous en ce moment, là on a le 2 de bâton. Donc effectivement là aussi, hein, les choses doivent prendre leur temps. Le 2 de bâton, vous évaluez toutes les possibilités possibles. Vous regardez ce que le monde met à votre disposition pour pouvoir aller effectivement vers ce qui vous enthousiasme. On est encore dans du bâton, vous avez énormément de bâtons. 1, 2, 3, 4, 5 cartes de bâton sur 9 cartes, plus de la moitié. Donc là, pour l'instant, on n'est pas dans l'action avec le 2 de bâton. On évalue toutes les possibilités en regardant tout ce que la vie vous propose. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre mon désir en place en observant tout simplement. Je pense vraiment là qu'il y a un besoin, il y a vraiment un besoin de poser les choses, de prendre son temps
en même temps que quelque chose qui vous enthousiasme énormément, qui vous donne beaucoup de passion dans votre vie. Essayez de trouver un équilibre. On n'a pas la carte de la tempérance, qui est la carte de l'équilibre, mais franchement, ça ressemble à ça, votre tirage. Dans votre vie professionnelle, vie financière, tout ce qui est hobby, loisirs, tout ce qui est dans votre vie concrète, là, on met de la joie et de la légèreté. Alors, soit vous êtes au sein d'une équipe professionnelle où vraiment ça se passe bien, vous vous entendez parfaitement bien avec vos collègues, et puis vous avez envie de célébrer voilà, ces réussites entre collègues, les projets avancent bien. Vous pouvez aussi être dans ce cadre-là, dans une vie associative, si vous n'êtes plus dans la vie active. Et puis si c'est dans votre vie financière, bah vous célébrez le fait d'avoir peut-être fait de bons placements ou d'avoir gagné de l'argent. Voilà, on est dans de la joie, dans de la légèreté, dans votre vie professionnelle, financière, hobby, loisirs. Intérieurement, il y a encore ce désir-là hein, qui vous habite. Intérieurement, il y a une nouvelle passion, un nouvel enthousiasme, quelque chose qui vous donne envie de dire allez, on y va. Mais parallèlement, vous savez qu'il faut prendre le temps. Peut-être que c'est une relation qui effectivement vous donne de la passion, de la fougue. Euh, Peut-être, hein, puisque ça peut être ça, l'as de bâton. En tout cas, intérieurement, vous sentez cette fougue, vous sentez cette explosion d'énergie, vous sentez cette envie, ce désir. Mais après, vous savez que vous devez prendre le temps, que vous devez évaluer toutes les possibilités. C'est peut-être aussi un nouveau projet au niveau professionnel ou au niveau de votre vie, hein, je ne sais pas. En tout cas, il y a ce désir-là au fond de vous. Et puis en fin de mois, le valet de bâton, toujours dans les bâtons. Donc le valet de bâton, c'est celui qui trouve justement ce qui fait battre, ce qui l'enthousiasme, ce qui fait effectivement battre son cœur. Donc on est dans un début là d'énergie. Vous voyez, c'est celui qui est avant le cavalier de bâton. Donc on est dans quelque chose de plus modeste, qui va vous demander moins d'énergie, mais on est toujours dans je trouve, je cherche ce qui me passionne, ce qui me donne de l'enthousiasme dans un nouveau projet. Voilà pour vous les Verseaux. Je crois qu'il faudra vraiment, en ce mois d'avril, essayer de faire la part de choses, des choses, pardon. Euh, Pas vous laisser déborder, je dirais presque écraser par ce désir là qui vous emmène, hein. Vraiment beaucoup de cartes là, de désir, de fougue, d'enthousiasme, euh, parce que quelque part en vous, vous savez que vous devez laisser le temps au temps. Et puis, ne rentrez pas dans les conflits, ça serait stérile. Écoutez la voix du cœur. Soyez dans votre cœur. Voilà ce que le tarot a comme conseil à vous donner pour ce mois d'avril, les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aide, vous donne des pistes, vous donne des guidances par rapport à ce mois d'avril. N'hésitez pas à liker, à commenter le tirage, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Tout cela est très important pour la chaîne Kérosène. Et puis, je vous souhaite le meilleur dans ce mois d'avril. Hein. On équilibre tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.